Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gamers and Duelists. On se retrouve pour une vidéo de notre série consacrée à EX8 et aujourd'hui je vais vous faire une petite deck profile du deck Deep Savers. Du coup, présentation du deck, on va commencer par nos niveaux 2. Donc 4 Bukamon BT7, effet d'héritage, quand on joue par effet durant notre tour depuis une des sources, on gagne un memory. Globalement, c'est ça qui va nous permettre d'accélérer, de permettre de faire, pas d'accélérer, mais de faire en sorte que ça reste notre tour quand on fait nos combos, histoire de pouvoir attaquer fort l'adversaire. Ensuite, pour les niveaux 3, alors, moi je suis parti sur une idée où il fallait d'abord maîtriser la consistance du deck. Donc je suis parti sur 4 Ucommon BT16. Globalement, certainement la carte la plus remplaçable du deck, mais puisque dans l'immédiat, j'étais plus sur une phase de test et que globalement, je voulais juste mes pièces combo pour décaler ma pile et OTK derrière, je me suis dit, Ucommon pour chercher les cartes, ça me semble la meilleure solution. Meilleur T1 du jeu quand on est go first. Et ensuite, derrière, ça fait une petite chose sympa. Et puis, pouvoir accélérer nos sorties, ça permet potentiellement juste d'avoir cette pile-là, Bukamon, Ucommon, ce qui veut dire que derrière, si on fait une autre pile qui permet de proc l'effet de Bukamon, c'est tout bénef pour faire une combo. Donc, Ucommon comme searcher. Puis ensuite, et désolé de ce que vous allez voir, mais malheureusement, nous n'avons pas encore reçu X8, donc on se débrouille un peu comme on peut avec nos proxys. Donc, Crabmon. Crabmon, nouvelle carte X8. Se digivolve sur du bleu, se digivolve sur DS pour 0. Globalement, dans le deck, à part un cas, toutes les cartes se digivolvent sur DS ou sur leur couleur pour le même coup. Voilà, ça à préciser. Effet on play, on donne bloqueur à un de nos Digimon jusqu'à la fin du tour adverse. Effet d'héritage, on donne jamming. Donc globalement, c'est le niveau 3 qu'on veut dans notre pile pour pouvoir combo. Dernier niveau 3, un nouveau de l'EX8, Gomamon. Donc effet on play, on va chercher un DS. Et on peut l'accompagner d'un Pliosaur ou d'un Seabeast. Et du coup, au niveau des Seabeast, il n'y en a pas 10 000 dans le deck. Gomamon, c'est tout. Au niveau de ceux qui ont DS dans le trait. Ensuite, on peut rajouter des Seabeast d'autres extensions. Et pour les Pliosaurs, ben, c'est notre niveau 6. Du coup, le Plesiomon qui, lui, est à la fois DS et Pliosaur, donc on peut l'ajouter, ce qui permet de, quand on révèle Pliosaur, de l'ajouter lui-même et d'ajouter une autre carte qui soit DS. Effet d'héritage, quand on a cette carte au moins en main, when attacking, en droit. Ça peut être intéressant pour les premières piles, pour essayer de constituer une main, mais sinon on l'active très rare. Ensuite, passons au niveau 4. The best. Sidramon. Sidramon et X8, c'est simple. Comme je vous avais dit, celui qu'on veut pour la pile, c'est Crabmon. Kill and Jamming. Et bah du coup, Sidramon, lui c'est pas compliqué. On fait sur Crabmon, when attacking, gagne un memory. Donc globalement, il nous aide à monter les étapes de notre pile, tout simplement. Donc on décale notre pile avec du coup Bukamon, Crabmon. On fait Sidramon, on attaque, on gagne un mémo et on peut passer sur niveau 5, puis niveau 6. Et vu que Plesiomon, notre niveau 6, permet de proc Bukamon, on regagnera un memory comme ça. Et effet d'héritage jamming. Alors, est-ce que avoir 2 fois jamming dans la même pile, c'est problématique? Non, puisque du coup, vu qu'on joue depuis les sources, il y a des effets d'héritage que l'on perd quand on construit notre pile. Et donc, avoir 2 fois l'effet fait que, globalement, notre pile gardera l'effet au global. Ça. Donc, Sidramon, meilleur niveau 4 pour combo. Ensuite, il fallait faire des concessions. Je suis parti sur 4 fois Dolphmon. Pourquoi? Alors, pour faire la pile, il coûte 4 en Digievolution. Donc ça, c'est le meilleur argument pour le jouer. Second argument, il est bleu. Et on veut pouvoir voir nos pièces de combo. Donc, ça veut dire que tous nos tutos de bleu permettent d'ajouter Dolphmon. Et ça va être très important parce que quand on n'a pas Sidramon, avoir Dolphmon, c'est ça qui permet justement quand même de faire la pile.
Et pourquoi je mentionne ça alors que j'ai montré que du bleu? C'est parce que la prochaine carte est un niveau 4 noir que je voulais maximiser justement par rapport à une niveau 5 spécifique. Mais au final, le fait qu'il soit noir faisait que quand on le révélait avec des trainings ou des memory boosts et qu'il nous fallait un niveau 4 et que c'est celui-ci qu'on voit, finalement on peut pas combo. Donc on diminue le ratio, effet d'héritage intéressant parce qu'il donne bloqueur, mais surtout son Unplay One Dissolving super fort parce qu'il permet à un de nos DS, n'importe lequel. D'ailleurs c'est DS? Non, c'est juste... Si, c'est un de nos DS. Un de nos DS, n'importe lequel, d'être protégé des DP Reduce et des Digivolutions jusqu'à la fin du tour adverse. Donc globalement, pour améliorer la résistance de nos piles aux effets adverses afin de pouvoir avoir un setup ace quand on veut se défendre, puisque du coup on va interdire DP Reduce, Digivolve, le mob sur lequel on va vouloir ace, c'est très intéressant. Et derrière, le fait qu'il soit noir va nous apporter une ligne de play avec un de nos niveaux 5. Maintenant, passons au niveau 5. Alors, on va parler d'abord des cartes EX8. Ça me paraît plus cohérent. Mega Sea Dragon, globalement, c'est le niveau 5 que l'on souhaite voir. Unplay One Digivolving, on unsuspend un de nos Digimon, tout simplement. One attacking une fois par tour. Si on a un memory ou plus, on dit qu'un Digimon adverse ne pourra pas se suspendre jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Donc très intéressant pour embêter un petit peu la capacité de jouer de l'adversaire. Effet d'héritage. One attacking une fois par tour. On peut placer un de nos autres Digimon en source d'un de nos Digimon pour le unsuspend. Voilà, enfin en source de ce Digimon, pardon, pour le unsuspend. Et surtout le point le plus important, il a Sidramon dans son nom et niveau 5. Ça aura son importance après. Nouvelle carte, à nouveau, Wamon. Alors, Wamon, bon, c'est le seul où ça indique qu'il faut payer 4 sur du bleu ou du noir, parce que j'avais dit que le coût d'évolution va être différent. Mais bon, comme tous nos niveaux 4 sont des DS, ça va être la rulebox ici qui va nous dire qu'on digivolve pour 3, donc ça c'est ok. Ce Digimon peut faire une DNA avec un bleu et un noir ou purple niveau 4. Donc d'où le Coelamon qui peut servir avec l'un de nos Sidramon ou avec Dolphmon pour faire une DNA. Quand il arrive, Unplay ou One Digivolving, il prend un DS de la trash, il l'ajoute en source. Donc ça permet de récupérer l'effet que l'on souhaite, jamming ou autre. Et End of Attack, une fois par tour, il peut jouer une de ses sources. Enfin, plus précisément, un DS qu'il a en source, qui a un précoce de 5 ou moins. Et surtout, effet d'héritage, ça peut rendre imbloquable la pile sur laquelle on le fait. Voilà, donc ça, globalement, c'est la carte un peu versatile. On peut l'utiliser juste pour faire la pile, parce que ça coûtera que 3. On peut l'utiliser justement pour taper les premières sécu et générer des ressources, qui permet de prendre plus Camon, conserver notre niveau 5 pour aller chercher le Ace, vu qu'on a un Ace niveau 5. Et surtout avec la DNA, apporter une dernière attaque pour tuer l'adversaire, par exemple. Ensuite, Wankunmon. Alors, ce n'est pas un DS. Techniquement, il n'est pas tutorisable par Gomamon, parce que c'est un aquatique non DS. Mais il peut être ajouté par tout ce qui va être training, memory boost. Dans l'idée, il va avoir plus ou moins le même héritage que Mega Sea Dragon. Donc en termes de pile, il coûte 3 comme celui-ci. Et quand on attaque une fois par tour, on peut placer un de nos autres Digimon en source de celui-ci pour le unsuspend. Donc globalement, on a 5 fois l'effet dans le deck. Maintenant, Unplay One Digivolving, on peut jouer un bleu niveau 3 depuis la source gratuitement. Et donc globalement, ça permet de proc Bukamon. Donc on va être dans l'idée d'avoir un peu un sous-Mega Sea Dragon. C'est difficile à ajouter, mais globalement, on récupère l'effet d'héritage qui nous intéresse. Et ensuite, il peut être intéressant quand on fait la pile avec. Donc, en soi, c'est pas mauvais. C'est juste pas le plus opti. Et en 7ème niveau 5, Zudomon Ace.
Bon, Judomon, normalement tout le monde connaît, c'est un ace, le but c'est de se défendre. Par contre, particularité, c'est un Seabeast. C'est-à-dire que Gomamon, s'il révèle un DS et Zudomon Ace, on peut ajouter un DS, un Zudomon Ace. Ça peut être très intéressant du coup pour, justement, si on fait un Coelamon pour dire je décide que lui soit non DP réduit. Enfin, non, pardon, c'est vrai, il est noir, on peut pas dire. Juste, on va être sur un setup comme ça, on le joue, on dit que lui on peut pas le DP Reduce ou le Digivol, bien sûr, en partant du principe qu'il a des choses en dessous. Et du coup, quand l'adversaire attaque, derrière on peut ace sur lui. Il est obligé de le gérer, on va dire, par. Il peut être géré par d'autres effets, mais en tout cas, ce ne sera pas par des Peridius ou par des Digivolve, donc nos chances de ace augmentent tout simplement. Passons au niveau 6. Donc, la carte de notre top de X8, Plesiomon. Alors, Plesiomon, on va faire simple. Digivolution pour 3, Playcos pour 11. Je le mentionne parce qu'il y a une ligne de play qui peut nécessiter de le hardcast. When Digivolving, on joue à un niveau 4 ou moins en dessous de lui. Et du coup, on paye pas le cost, tout simplement. Précision, c'est pas spécifiquement un DS, donc ça peut potentiellement rentrer dans d'autres decks qui jouent depuis Source. Durant notre tour, une fois par tour, on peut décider, lorsque l'on joue ou que l'on digivolve, si un de ces Digimon est DS, on DNA en un DS en utilisant 2 monstres que l'on contrôle. Voilà, donc globalement, le but c'est juste notre step pour passer sur niveau 7. Pour faire ça. Mais c'est une grosse step. Second niveau 6, Metal Sidramon Ace. Donc là aussi on est dans la logique, on fait Coelamon, on transforme en niveau 5, tous nos niveaux 5 sont bleus. Du coup on peut Metal Sidramon par-dessus. Très gros potentiel défensif, puisque du coup, on play when digivolving, on dédigivolve 1, puis on renvoie en dessous du deck un Playcos 7 ou moins. Généralement, Playcos 7, c'est à peu près tous les niveaux 5. Et on va dire la moitié des niveaux 5. Il y en a une Playcos 8. Donc globalement, on peut gérer un niveau 6 avec ça, puisqu'on le digivolve en niveau 5 et derrière, on le dégage. Second effet, tous les tours, tant que l'adversaire a un MMO ou plus, non, tant que j'ai un MMO ou plus, pardon, tant que vous avez un MMO ou plus, aucun Digimon adverse peut suspend. Bon, globalement, c'est simplement pour empêcher, je sais pas, par exemple, un Omnimon OTK. Enfin, genre la dernière attaque d'un Omnimon, il digivolve en Omnimon, il met la mémo au moins à -1 pour lui, donc à 1 pour nous. Ben, son One Digivolving qui lui permet d'attaquer, on lui dit bah non, tu peux pas attaquer mon coco, tu peux pas suspend, et puis voilà. Dans l'idée, c'est un peu ça. Ça permet d'éviter de se faire tuer par ce genre de move. Truc drôle, ça contre Fenry. Fenry qui nous met à 3, enfin qui du coup quand il fait Takemi Kazuchi, il repasse à 2. Sachant qu'en plus on peut faire un truc qui peut pas être des Peridius, donc en plus il nous le gère pas directement. Et derrière on lui dit mais par contre tu peux pas attaquer avec ton Takemi Kazuchi parce que je suis à 2 mémos là. Voilà. Bon, c'était la petite anecdote drôle sur la carte. Pour finir, au niveau des Digimon, niveau 7, Aegis Dramon. Alors, on le DNA et c'est tout. Ça, c'est sûr. Maintenant, au niveau des DNA, comment il peut se faire? Alors, au niveau des DNA, voici les combinaisons possibles. Plesiomon, parce que c'est un bleu niveau 6, avec un yellow ou un black niveau 6, et sinon, il faut un Sidramon dans son nom niveau 5. Alors, du coup, techniquement, on peut aussi 2 Metal Sidramon, ça fait aussi Aegis Dramon. On a un bleu, un noir, ça passe. Mais globalement, on va le faire comme ça. Donc, dans notre loop, faire Plesiomon, qui peut rejouer son niveau 4, qui nous permet de digivolve au-dessus du niveau 4 en Mega Sidramon, même si on se retrouve en mémoire négative et qu'on ne devrait pas se turn, ben on a son effet à lui qui nous permet de DNA. Et chose que j'ai pas précisé, ce que l'on DNA avec lui peut attaquer. Donc on DNA, on attaque.
Derrière, à partir de là, on va pouvoir proc les différents effets. Donc il y a le When Digivolving, les When Attacking, qui récupèrent en héritage. Et du coup, donc, pour Aegis Dramon, le When Digivolving, que fait-il? Il va retourner pour 14 de play cost en Digimon adverse. Donc derrière, juste, bon, soit il a plein de petits trucs, c'est-à-dire tout le board, soit il a juste un gros ton et on dégage le gros ton. Puis, si c'était une DNA, on peut jouer pour 12 de play cost de ses sources, depuis ses sources, mais que des DS, bien sûr. Mais bon, globalement, tout est DS quasiment dans le jeu, dans le deck. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, il a bien sûr son effet continu qui dit que tout et tour, tant qu'on a un mémo ou plus, tous nos Digimon avec DS en trait ne sont pas affectés par les effets de Digimon adverse. Et tant que la mémo est à 1 ou moins, l'adversaire ne peut pas activer ses effets on play. Donc globalement, durant le tour adverse, s'il hardcast ses niveau 3, il peut rien faire. La seule façon d'enclencher ses on-play, c'est, admettons, un niveau 3, ça coûte 3, il faut qu'il atteigne 2 mémo, enfin, il faut qu'il me fasse passer à 2 de mémo, donc c'est-à-dire, il doit hardcast son niveau 3 alors qu'il a 1 de mémo, pour pouvoir faire le on-play parce qu'on est à 2 de mémo, et que du coup, Aegis Dramon ne lock plus. Bon, faire ça en move, c'est que globalement, il a rien pour sortir de la situation. S'il y a Aegis Dramon et que derrière, il me fait juste ça, à moins qu'il a réussi de trouver comment bloquer Aegis Dramon sans pour autant le gérer. Et que derrière, il est en train de se setup. Pas oublier que du coup, vu qu'on le fait en DNA, tous les effets d'héritage peuvent reproc. Donc Bukamon, avec l'effet d'Aegis Dramon, va proc, et du coup, on va regagner un mémo. Donc derrière, ça augmente nos chances de maintenir notre tour lorsqu'on va vouloir essayer de tuer l'adversaire en attaquant. Donc ça, c'était pour les Digimon. Maintenant, passons à tout le bloc support. Alors, je pense que je vais juste tout vous montrer d'un coup, parce que pour ça, il n'y a pas de spécificité. Hop. Ça et ça. Donc comme j'ai dit, l'idée c'est qu'on veut de la consistance, et surtout, il nous faut aussi de la mémoire, vu qu'on est sur un deck pile. Donc Devis Motomiya, fixeur à 3, permet d'ajouter un bleu, un vert, mais on n'a pas de vert. Mental Training, on cherche parmi deux, on récupère du bleu, et derrière on va pouvoir delay pour réduire la Digivolution Cost. Blue Memory Boost, on révèle 4, on ajoute un Digimon bleu, delay, on gagne 2 memory. Et du coup Blue Scramble, qui lui va pas chercher, mais va nous permettre, du coup, puisque ça nous coûte 3 de Digivolve à partir du moment où on fait un niveau 5, de réduire la Digivolution Cost de 1. De setup la carte sur le terrain, ce qui peut éventuellement, dans certaines situations, être intéressante. Déjà, puisque son delay permet de rajouter un Digimon de notre trash au-dessus de notre deck, c'est-à-dire que si on a fait une pile qu'elle s'est fait gérer, eh bien, on peut remonter une carte qui nous manquerait pour faire une seconde pile. Et du coup, si on s'est fait gérer, bah, techniquement, on n'a plus de board, et donc pouvoir rejouer à niveau 3 pour pouvoir avoir cette pile à partir du niveau 3. Le tout, c'est d'avoir de quoi générer la mémoire derrière, surtout que si on fait ça, on n'aura pas de Bukamon, théoriquement. Mais voilà, l'idée, c'est récupérer l'engine, générer de la réduction de cost ou de la mémoire directement pour pouvoir faire notre pile de bout en bout, tout simplement. Voilà, j'espère que cette profile vous aura plu, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt! In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we begin.